Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on change un peu de sujet. On met les options de côté le temps d'une vidéo, mais on reste dans l'univers des produits dérivés. Cette fois, on va parler des produits à terme, aussi appelés produits futurs. L'objectif, c'est de se concentrer sur deux notions que l'on a tous déjà entendues, mais pas forcément conceptualisées. Le contango et la backwardation. Pas de panique, c'est beaucoup plus simple à comprendre que ça en a l'air. À la fin de cette vidéo, vous saurez ce qu'est une courbe en contango ou en backwardation, pourquoi ces concepts existent sur les marchés, et surtout pourquoi vous ne devez pas les négliger si vous tradez des futurs ou même des ETF. On verra aussi des exemples concrets avec des périodes où le marché est passé du contango à la backwardation sur des actifs comme le pétrole, l'or ou encore le gaz. Avant de définir contango et backwardation, on va rapidement rappeler ce qu'est un marché à terme. Un marché à terme, ou marché des futurs, est une bourse où l'on échange aujourd'hui un actif pour une livraison dans le futur. Par exemple, un contrat à terme sur le blé fixe dès maintenant le prix auquel se fera la livraison dans 1 mois, 6 mois, 1 an, etc. Ces marchés permettent aux producteurs, aux acheteurs et aux spéculateurs de se protéger ou de parier sur l'évolution des prix. Le prix à terme n'est pas toujours égal au prix du marché immédiat, que l'on appelle le spot. C'est ici qu'entrent en jeu les deux concepts de contango et de backwardation. Ces mots décrivent tout simplement la forme de la courbe des prix à terme par rapport au prix spot. On va commencer par le contango. Même si la définition vous semble abstraite, on va très vite passer aux exemples et vous allez vite comprendre. On dit d'un marché qu'il est en contango lorsqu'il est dans la situation où le prix à terme est supérieur au prix spot actuel. En d'autres termes, si vous regardez la courbe des prix d'échéance en échéance, plus l'échéance de livraison est lointaine, plus le prix est élevé. Donc pour se représenter le contango, imaginez l'été où les récoltes de blé battent des records, les silos débordent et l'industrie boulangère n'a pas besoin de tout ce blé immédiatement car les ventes de pain restent stables toute l'année. Alors, imaginez que vous êtes un industriel et que vous voulez acheter du blé pour l'hiver prochain. Le blé, il est là, il est abondant. Vous vous dites, pourquoi ne pas l'acheter maintenant? Mais attention, le stocker, ça a un coût. Il faut un entrepôt, du gardiennage, et puis le blé, ça peut se détériorer. Tous ces frais, c'est ce qu'on appelle les coûts de portage. Forcément, ça va se répercuter sur le prix futur. Résultat, le prix pour une livraison plus tard sera plus élevé que le prix maintenant. C'est exactement ça, le contango. Payer plus cher plus tard parce qu'on inclut des frais. Stockage, assurance, financement liés à l'attente. Le pétrole est fréquemment en contango quand les réserves sont pleines et que la demande immédiate est faible. Dans ces conditions, les barils à livraison dans quelques mois s'échangent plus cher pour couvrir les frais de stockage du surplus. De même, l'or connaît généralement des situations de contango car conserver de l'or engendre des coûts et il n'y a pas de pénurie immédiate. Dans un marché en contango, on peut dire qu'il y a une prime au fait d'attendre, une prime payée à celui qui porte la marchandise dans le temps. Vous avez d'autres exemples de contango? Vous pouvez les noter en commentaire et on pourra en faire une étude de cas détaillée. Passons maintenant au marché en backwardation. Là, c'est tout l'inverse du contango. Dans un marché en backwardation, le prix spot actuel est supérieur au prix à terme, autrement dit, la courbe des prix à terme est décroissante. Plus on regarde des échéances éloignées, plus les prix futurs sont bas. Pourquoi diable paierait-on moins cher plus tard? Imaginez une situation de pénurie ou de besoin urgent. Par exemple, en plein hiver glacial, l'Europe est sous la neige et les stocks stratégiques sont déjà bien entamés. Tout le monde se rue sur le gaz. La demande immédiate explose et les stocks disponibles fondent comme neige au soleil. Le prix au comptant du gaz grimpe en flèche parce que tout le monde en veut tout de suite. Par contre, les contrats à terme pour l'été prochain restent bien moins chers parce qu'on anticipe une baisse de la demande et un rééquilibrage de l'offre. C'est ça la backwardation. Le prix immédiat est plus élevé que le prix futur, souvent parce que le produit est rare à l'instant T. En gros, c'est comme payer une prime d'urgence pour avoir la marchandise tout de suite. On retrouve ce genre de situation lors de chocs d'offres. Par exemple, si une crise géopolitique perturbe l'approvisionnement en pétrole brut, le prix du baril spot peut flamber, tandis que les contrats à 6 mois restent plus abordables en pariant sur une résolution de la crise. Techniquement, la backwardation se produit lorsqu'il y a un fort intérêt à détenir physiquement la marchandise immédiatement. Ce gain, lié à la possession du bien plutôt qu'à un simple contrat futur, s'appelle le rendement de convenance. C'est un peu comme un dividende invisible qu'on touche en ayant le produit tout de suite. Par exemple, une entreprise qui fabrique du jus d'orange a tout intérêt à avoir suffisamment d'oranges aujourd'hui pour faire tourner son usine. Quitte à payer plus cher maintenant, cela lui évite une rupture de stock et des conséquences en cascade pour l'entreprise. Ce rendement de convenance élevé dans l'immédiat pousse le prix spot au-dessus des prix futurs. Maintenant que l'on a vu la théorie, on va passer à quelques exemples pratiques.
Le premier est sur le pétrole brut qui est un des marchés les plus populaires quand on parle de matières premières. Le pétrole a connu des périodes de contango très marquées en 2020 lors de l'effondrement de la demande durant la crise du Covid. Les réserves étaient pleines et les contrats à terme pour des livraisons ultérieures se négociaient bien plus cher que les prix spot, au point qu'en avril 2020, le prix spot du WTI a chuté sous la barre des 0 $. A l'inverse, lorsque des tensions géopolitiques ou une forte demande font leur apparition, le pétrole est souvent passé en backwardation. Le baril coûte instantanément plus cher car tout le monde le cherche, tandis que les prix pour dans 6 mois sont plus bas car le marché anticipe un retour à la normale. En période normale, les marchés de la volatilité sont en contango. Ça veut dire que les contrats à terme à plus longue échéance s'échangent à des prix plus élevés que ceux à plus courte échéance. Dans notre vidéo précédente, on a abordé le sujet de la volatilité. Vous pouvez retrouver ces contenus sur cette chaîne YouTube ou sur notre site sigma7.com. Les liens sont en description. Dans le même registre, on peut parler du marché de l'or, qui est presque toujours en léger contango à cause de son coût de stockage. Chaque marché peut osciller entre le contango et la backwardation selon les tensions. Pour le dire simplement, quand l'abondance est là, on tend vers le contango et en cas de pénurie, la courbe bascule en backwardation. Mais alors, qu'est-ce que ça change pour vous en tant qu'investisseur ? On n'en parle pas souvent, mais ces configurations de marché ont des effets directs sur la performance de vos positions à terme ou de vos fonds indiciels liés aux matières premières. Si vous tradez des futurs et que vous conservez une position d'un mois à l'autre, vous allez rencontrer le phénomène de roulement. Qu'est-ce que ça signifie ? Imaginons que vous ayez un contrat à terme qui arrive à expiration. Si vous voulez maintenir votre exposition sans prendre livraison physique ou cash, il faut vendre le contrat qui expire et acheter le contrat suivant. Cela se traduit par exemple en vendant le contrat de mars et en achetant celui de juin. Si le marché est en contango, le contrat suivant vous coûtera plus cher que celui que vous vendez. Vous subissez une perte due au roulage. On parle dans ce cas de rendement de roulement négatif. A l'inverse, si le marché est en backwardation, le nouveau contrat sera moins cher que l'ancien que vous vendez. Vous réalisez alors un gain de roulement appelé roll yield positif. Même si vous n'achetez pas directement de futurs, vous pouvez être exposé via des ETF ou des fonds indiciels. Beaucoup de ces fonds reproduisent la performance d'un indice en matière première. Mais pour suivre le contrat à terme et vous assurer la cotation, ils font les roulages pour vous. Par exemple, un ETF pétrolier va vendre le contrat à 3 mois pour acheter celui du mois suivant. Quand le pétrole est en fort contango, un ETF perd un peu de valeur à chaque roulement, parce qu'il achète de nouveaux contrats plus chers, ce qui érode sa performance sur le long terme. Même si le prix du baril monte de 10%, ton ETF ne prend que 5% parce que le contango grignote une partie de la hausse à cause du coût de portage. A l'inverse, un marché en backwardation peut permettre à un fonds de surperformer légèrement la hausse du spot grâce au roll yield positif. Le contango, c'est quand les prix futurs sont plus élevés que le prix actuel, souvent parce que le marché est en suroffre. A l'inverse, la backwardation, c'est quand les prix futurs sont plus bas que le prix spot, en général parce que la demande immédiate dépasse l'offre disponible. Ce qui donne de la valeur au fait de détenir la ressource tout de suite. Ces deux situations ont un impact direct sur les stratégies. En contango, on subit un carry négatif à cause de l'écart de roulement négatif, alors qu'en backwardation, on profite d'un carry positif. J'espère que ces explications vous ont éclairé et aidé à mieux saisir cette partie un peu plus technique des marchés à terme. Si les options ou le trading en général vous intéressent, rejoignez-nous sur Discord. Le lien est en description. Pensez à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!